Je pense que le barème, c'est un sujet très important, parmi d'autres, mais c'est un sujet très important parce que mon expérience en tant qu'avocat, c'est que les salariés ne vont au prud'homme que pour toujours les mêmes sujets. Vous passez une journée au Conseil de prud'homme de Marseille, il y a une différence entre le nombre de règles et l'effectivité de ces règles. Donc il n'y a jamais quelqu'un qui peut faire un procès pour un problème d'affiche. On fait un procès parce qu'on a perdu son travail, parce qu'on n'est pas payé des heures supplémentaires, parce qu'on a un problème de harcèlement. Vous dites que les condamnations sont trop élevées. C'est votre appréciation. Je rappelle quand même que la juridiction est paritaire. Donc la moitié des condamnations sont prononcées par des représentants qui sont les vôtres, de la CPME ou du MEDEF. Donc il faut effectivement ramener aux responsabilités de chacun. Vous dites et vous relayez une légende urbaine sur les liquidations. L'honnêteté juridique m'amène quand même à vous dire que quand un salarié gagne au prud'homme, il obtient une condamnation et il entend l'exécuter. C'est le minimum d'une condamnation en justice. Ce que vous ne dites pas, c'est que pour obtenir la condamnation, si l'entreprise ne peut pas payer, il y a ce qu'on appelle l'AGS, le Fonds de garantie des salaires. La difficulté est la suivante, c'est que pour que le Fonds de garantie des salaires intervienne, il faut une procédure devant le tribunal de commerce. Donc il faut actionner un redressement judiciaire ou une liquidation pour obtenir votre fonds de garantie. Donc moi, je serai employeur. J'irai voir mes députés pour dire changer la loi. Nous avons une assurance patronale. Faisons en sorte qu'elle intervienne avant de nous faire couler pour les entreprises. Sur le barème, très rapidement, mais j'ai voulu... il faut bien prendre la mesure de ce qui se passe juridiquement. Merci d'avoir rectifié. Les indemnités, c'est un peu fourre-tout. Ce sont des dommages et intérêts pour licenciement abusif. C'est remettre en cause pour les seuls salariés 150 ans de droit de la responsabilité. Si je me fais renverser en sortant sur le cours Estienne d'Or, je ferai un procès civil au chauffard, il sera condamné pour une infraction, il n'a pas le droit de rouler, et la justice fera un travail d'appréciation de ce que j'ai subi. Si j'ai un coup du lapin, il sera condamné à 1000 €. Si je suis tétraplégique, effectivement, le préjudice sera supérieur. La difficulté de ce barème, c'est qu'on va nier l'appréciation individuelle au regard d'un seul critère qui est l'ancienneté, qui est un critère ridicule. Vous avez 15 ans d'ancienneté, vous retrouvez du travail le lendemain mieux payé, alors que vous n'avez que 5 ans d'ancienneté, vous restez 2 ans au chômage plus le RSA. Enfin, moi, en étant avocat, j'ai tendance à mettre en perspective nos propres lois, donc je suis un peu en défaut sur les différents systèmes européens. Les mots sur l'ordonnance du barème, c'est sécurisation et prévisibilité. Ce sont exactement les mêmes mots qu'on a déjà entendus dans la bouche de Laurence Parisot en 2008, lorsqu'elle demandait la création de la rupture conventionnelle, que vous avez obtenue en 2008. Est-ce que la rupture, elle est prévisible pour vous? Oui, vous négociez effectivement avec le salarié. Est-ce qu'elle est sécurisante? Je peux vous l'assurer, jamais, au grand jamais, on obtient des annulations de rupture conventionnelle devant les prud'hommes, puisque les prud'hommes disent aux salariés, t'es gentil, mais t'as signé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un succès, la rupture conventionnelle? Je pense que oui. Plus de 3 millions de ruptures conventionnelles. Quelle a été l'évolution du taux de chômage? Moi, je suis un citoyen lambda. Je constate que le taux de chômage en 2008 était de 7,4, il est aujourd'hui de 9,6. Donc il y a eu 3 millions de ruptures conventionnelles conclues, un succès qui n'est pas seulement un succès d'estime. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu au moins un maintien à 7-8 points du taux de chômage par cette mesure qui était demandée par le patronat et qui a été obtenue? D'abord, Maître, je pense que vous devez avoir plus facilement des salariés à défendre que des entreprises, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, quand je regarde, et je vais répondre aussi à ce que vous disiez, parce que, bon, je ne vais pas revenir en question la justice d'une façon générale, je remarque simplement qu'au niveau des prud'hommes, c'est une instance qui ne fonctionne pas très bien. On peut, si on regarde les chiffres, on voit qu'il y a un délai très important, on voit qu'il y a un certain nombre de décisions qui seront retoquées par la Cour d'appel, et on voit également, puisque moi je témoigne d'une réalité, je ne vous raconte pas une légende urbaine, hein, je connais beaucoup d'entreprises qui ont été impactées d'une façon très grave, et des fois d'une façon définitive, par des jugements au prud'homme. Alors vous pouvez me rétorquer qu'effectivement il y a des personnes également qui ont été impactées d'une façon très grave et quelquefois définitive par des jugements qui allaient contre elles. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette justice-là, cette justice consulaire, elle ne fonctionne pas très bien. Elle n'est pas bien comprise, elle est saisie d'une façon, je dirais presque systématique dans certains cas, et on a le droit de saisir la justice. Mais quand on la saisit d'une façon systématique,
c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on regarde la première instance des prud'hommes, c'est la conciliation. La conciliation, ça marche très peu, très très peu, et ce n'est pas normal. On devrait arriver à trouver une solution. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, on passe ce cap, et bien souvent on sait que le deuxième cap va être passé aussi, et que c'est devant la cour qu'on va réellement défendre son intérêt. Et donc je pense qu'effectivement cette justice-là ne fonctionne pas correctement. Et on ne peut pas faire d'un cas particulier un cas général, bien entendu, mais on ne peut pas non plus caricaturer les prud'hommes en disant que, en fait, il n'y a que des entreprises criminelles et que des salariés victimisés. Donc il y a les deux. Et bon, moi je connais bien les prud'hommes aussi. Je vois très bien les limites de l'exercice. Et donc je n'ai pas remis en cause les instances prud'homales, j'ai remis en cause leur fonctionnement.